Bonjour Marina. Donc, pouvez-vous vous présenter votre âge, où vous vivez? Oui, je m'appelle Marina, 33 ans. Ça fait déjà 3 ans que je vis à Munich, en Allemagne. Oui. Je suppose que c'est relié à cause de la guerre. Oui, oui, c'est la guerre. En 2022, je suis parti d'Ukraine. On est arrivé ici. Au départ, je vivais dans une famille d'accueil. Et ensuite, j'ai trouvé du travail. Et j'ai commencé à travailler en Allemagne. Ah, de quelle manière vous avez trouvé du travail aussi rapidement? Je suis travailleuse sociale. J'aide les enfants ukrainiens qui arrivent ici. Il y en a beaucoup. Donc c'est des gens qui parlent russe ou ukrainien. Parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de trouver du travail. Ah, vous n'avez pas besoin de parler en allemand? J'ai pas du tout étudié l'allemand ou l'anglais. Je suis allé directement au travail. Ça me garde tonus. Je me sens utile. Et on ne perd pas le rythme de vie. Mais il y a un minus, c'est que je ne veux pas de relation sociale avec les Allemands. J'ai vu sur votre profil que vous avez une fille. Oui, j'ai une fille. Elle a 12 ans. Elle a déjà trouvé son école en Allemagne? Oui, oui. Oui, elle a trouvé une école ici, comme artistique. Elle dit qu'elle sera designer ou artiste. Ça se voit dans son développement, déjà maintenant. Et de quelle manière vous avez trouvé notre agence? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille? C'est ma copine, donc c'est le bouche à oreille. Ah, votre copine, elle a trouvé un homme sur notre site. Je ne sais pas si elle a trouvé, mais elle a entendu de votre agence et elle s'est inscrite aussi. Quels sont les critères importants pour vous concernant un homme? J'ai vu que vous avez beaucoup écrit pour la catégorie de l'homme que vous cherchez. Pouvez-vous expliquer en quelques mots ce qui est important pour vous concernant un homme? Oui, ces critères sont effectivement importants. Je vais dire en général et ensuite j'explique. Mes critères sont comme ça. Avoir des âmes sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme peut être gentil et doux, mais aussi c'est ce que c'est que la force de caractère. Il faut qu'il y ait les deux. J'ai pas des critères très simples. J'ai essayé de communiquer avec des hommes, mais je suis probablement assez vieille mode. J'ai une compréhension standard. Oui, c'est important d'être responsable, d'être fort moralement à l'intérieur, et voir un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie, ce qu'il aime dans la vie. On est tous là pour grandir, pour croître dans notre vie. Mais l'âme sœur, c'est le numéro 1. Et ensuite, le reste, ça se comprend uniquement par la communication avec un homme. Des hommes vieux jeux, habituellement, les hommes qui s'inscrivent dans notre agence, ils sont plutôt vieux jeux, ils sont démodés aussi. Donc, parce qu'ils cherchent des femmes aussi qui sont une vision conservatrice. Quels sont vos hobbies, intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? J'aime beaucoup danser et chanter, mais pour pas qu'il y ait de témoins qui me voient. Ici, je vais dans un studio, ils parlent russe, et je fais de la danse. Donc, ce n'est pas la barrière de la langue. J'aime beaucoup les rencontres avec les amis,
après le travail. Mais la communication au travail, c'est moins intéressant. J'aime les promenades. J'aime aller dans des nouvelles places. Ça n'est pas forcément populaire. Ça peut être dans un village ou à la campagne. Simplement dans la nature. Et aussi, j'aime beaucoup les créations artistiques. J'aime aussi le tricot aussi. Vous savez, le tricot pour faire des couvertures en laine. On peut dire que je suis comme une grand-mère. Probable. Le plus important, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des belles qualités de communication avec un homme. Qu'on ait des choses à dire et des choses où on peut se taire ensemble. Donc, dans le process de communication avec les hommes, vous préférez écrire des lettres ou alors vous voulez aller directement à la vidéo, le lien vidéo. C'est bien s'il y aura le vidéo et les lettres, parce que pour moi, c'est difficile à cause de la barrière de la langue. Mais si l'homme est patient et qu'on peut s'écrire et traduire en même temps, mais s'il ne veut pas avoir de patience, ça va être mieux pour simplement écrire des lettres. Oui, c'est super quand l'homme est patient. Oui. Vous avez déjà voyagé dans différentes places en Europe? Oui, j'ai un peu voyagé. En Allemagne aussi. Parce que ma fille, elle vit dans une autre région de l'Allemagne. Ma sœur, pardon. Je suis allé en Croatie. Je suis allé en Italie. Et dans une semaine, avec une copine, on va à Majorque, en Espagne. Ah, c'est super. C'est l'Espagne, Majorque. Ouais, oui. Oui, c'était mon rêve. Je suis jamais allé en Espagne. Ce pays m'attire beaucoup, la culture, la musique. Je veux sentir ça moi-même. Majorque, c'est pas tout à fait l'Espagne. J'ai hâte d'y aller. Vous y allez avec votre fille? Non, non. Ma fille va à l'école, elle ne peut pas. J'y vais simplement avec ma copine. Elle, ça fait 3 ans qu'elle est en Allemagne. Donc on peut dire que la guerre a beaucoup changé votre vie, n'est-ce pas? Oui, radicalement, parce que pendant 10 ans, j'allais vers mon rêve. J'ai beaucoup travaillé pour acheter un appartement dans un bon rayon, dans une bonne région. J'avais installé ma pratique de psychologie pour le travail. Je venais de tout construire ma vie. J'avais trouvé un studio pour ma fille aussi. J'avais un networking avec plein d'amis. J'étais comme une micro-star dans ma région. Même j'avais fait des entrevues à la télévision sur mon projet professionnel. Et j'avais commencé une belle vie calme. Et au bout de 2 ans, il a fallu partir à cause de la guerre. C'était vraiment brutal et difficile. Je n'avais jamais rêvé de quitter mon pays. Je me sentais bien en Ukraine et j'aime beaucoup la mentalité de nos gens. Nos gens sont ouverts, la nationalité. Et pour moi, c'est vraiment difficile de m'intégrer ici en Allemagne. Maintenant, je connais Munich aussi bien que Kiev, mais ce n'est pas ma maison, ce n'est pas chez moi. Tout ce que vous avez dit de votre vie, vos 10 années de travail, où est-ce que c'était en Ukraine? À Kiev? Je vivais à Kiev, je travaillais à Kiev. Ensuite, j'ai économisé de l'argent et j'ai acheté un appartement là où vivent mes parents, au centre de l'Ukraine. Une ville compacte, petite. Et là, c'était pas trop cher d'acheter des appartements. Ça me motivait aussi. Et ma fille, elle est à l'école. Et j'avais plus de temps pour passer avec elle. Tu passes beaucoup on passe moins de temps en transport, en commun, etc. Donc c'était une super idée, mais ça n'a pas duré longtemps.
Oui, parfois la vie nous réserve des surprises, hein. Pas des bonnes surprises avec la guerre. Oui, vous avez raison. Très bien. Dernière question. Vous parlez un peu en anglais ou pas du tout? Pour parler honnêtement, je parle comme un enfant de 3 ans en anglais. Je comprends les mots séparés. Je comprends un peu mieux par le son. Les intuitions, les gestes, les mots émotions, ça aide à comprendre. Même je peux difficilement parler. J'ai l'impression que je prononce pas correctement. Et mes amis se moquent de moi en me disant qu'il faut que je communique avec plus de gens qui parlent en anglais. Mais j'ai beaucoup de travail, j'ai peu de temps libre. Donc j'ai pas vraiment le temps de me pratiquer mon anglais. D'accord, super. Pour moi, c'est tout. Voulez-vous rajouter quelque chose sur vous? Ou c'est assez? Probablement, pour moi, le facteur humain est très important. Avoir une expérience personnelle dans la vie pour un homme. Je ne me représente pas exactement comment ça va se passer dans la communication, dans les échanges. Je comprends qu'il y a des différences de mentalité avec les hommes. C'est une expérience très spécifique pour moi. J'ai déjà été 2 fois sur des sites de rencontres ici en Allemagne. Je ne pouvais pas. Je me suis inscrit 2 jours sur le site. Beaucoup de communication, mais c'est la communication identique, plate. Pour moi, la maturité, c'est important. Je suis une femme avec de l'expérience. Simplement communiquer parce qu'on s'ennuie. Communiquer simplement parce qu'on s'ennuie, je trouve que c'est ennuyeux. C'est ça le problème. Je ne sais pas comment tout va se développer ici, sur votre site. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Le choc de la mentalité, c'est très important. Dans notre site, ce sont principalement des hommes qui veulent des femmes slaves. Donc, ils ont beaucoup de formations concernant la mentalité des femmes ukrainiennes. Donc, ça sera probablement mieux que sur vos sites de rencontres. Je vous souhaite de réussir et j'espère que votre vidéo va vous aider. Oui, que Dieu m'aide. Oui, et il est très tard pour vous. Bonne soirée.